Ça a été une excellente tribune d'échange entre les différents acteurs, partager nos expériences et surtout partager et le défi qui attend ces secteurs dans un monde changeant, dans un monde menacé par les changements climatiques, où la ressource de l'eau devient de plus en plus rare et il va falloir non seulement la connaître, l'extraire, mais également avoir une gestion rationnelle de ce patrimoine que je considère un patrimoine mondial. Il y a la sécurité de l'eau, mais il y a également la sécurité qui est due au manque et l'absence de l'eau dans une zone. Donc, sécuriser l'eau, comme j'ai dit tantôt, il faut la connaître, il faut savoir la nature des nappes, comment l'extraire, leur suivi, à partir d'où elles sont alimentées. Ça, c'est pour sécuriser l'eau et surtout la transporter et la transporter dans de très bonnes conditions. Parce qu'également, je n'ai pas besoin de rappeler que 80% des maladies sont d'origine hydrique et il va falloir également continuer à veiller sur la qualité de l'eau. Mais quand on parle également de l'eau et la sécurité, vous savez, l'eau est source de vie. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il y a des pays, comme la Mauritanie, où 80% du territoire sont désertiques. Si vous n'arrivez pas à trouver l'eau, nous constatons un problème d'aménagement du territoire parce qu'on va vider l'arrière-pays. Et dans un contexte menacé par l'insécurité, la nature horreur du vide. S'il n'y a plus de population, ça laisse un espace libre pour toute implantation d'extrémisme et de tout genre de trafic. C'est pour cela, en Mauritanie, nous veillons à un vaste programme de recherche de l'eau dans les zones du Nord pour essayer de fixer les populations dans l'arrière-pays. L'eau doit nous rassembler, ne doit pas nous diviser. Pour ce faire, il va falloir avoir une approche concertée. C'est le renforcement des organes régionaux, comme par exemple le cas de l'OMVS, qui a été un exemple, un excellent exemple d'intégration régionale, d'échange. Et c'est l'occasion pour féliciter tous les pays membres, y compris la Mauritanie, pour le 50e anniversaire. Ça a été un exemple de collaboration. Il y a également un effort à faire par rapport à la gestion des aquifères. Nous avons géré jusqu'à présent, pendant les 50 dernières années, la dimension visible de l'eau. Il va falloir qu'au terme de cette rencontre, rendre l'invisible visible, c'est-à-dire une meilleure gestion rationnelle des aquifères qui n'ont pas de frontières, qui sont transfrontaliers. Comme vous le savez, nous sommes dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, et le peu d'eau que nous avons, nous la gaspillons. Donc, pour ce faire, nous sommes en train de réfléchir sur une vaste campagne de sensibilisation autour de la gestion de l'eau et montrer aux populations qu'on peut faire ce qu'on veut avec moins d'eau. Ce qui nous amène à réfléchir sur la recherche, sur les méthodes d'irrigation, parce que vous savez, on utilise beaucoup d'eau dans le secteur agricole. Mais les techniques ont beaucoup évolué pour que nous puissions faire nos besoins en matière d'irrigation tout en préservant la nature et en préservant l'eau que nous avons. Nous venons de passer une nouvelle stratégie de l'eau. Elle est basée essentiellement sur la diversification des sources de l'eau. Comme vous le savez, la Mauritanie dispose de 750 km de côtes. Nous avons à peu près une centaine de kilomètres le long du fleuve. Nous avons quelques nappes et nous avons également de l'eau saumâtre. Fort de tout ce potentiel, nous sommes en train de réfléchir sur chaque point, quelle est la meilleure technique qu'il faut avoir. Nous venons de faire passer un projet qui va alimenter 20% de la population mauritanienne à partir du fleuve. C'est le projet Gouraï Selibabi Kankoussa Kifa. Donc, c'est une conduite de 250 km. Et là, déjà, 20% de la population seront desservies en eau. Et il y a beaucoup de programmes à partir de l'alimentation de la ville de Nouadhibou, à partir de Boule-Noire, et renforcer, bien évidemment, l'alimentation de la ville de Nouakchott à partir du champ captant d'Idini. Pour l'assainissement, c'est toujours le parent pauvre des administrations. Tout d'abord, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais il est fondamental parce qu'il y va de la santé publique, de la santé des populations. En Mauritanie, nous sommes en train de finaliser une stratégie pour l'assainissement des villes. Nous avons un réseau qui est très vétuste, très ancien.
mais une étude vient d'être faite et nous sommes en train de mobiliser des ressources pour l'assainissement de la ville de Nouakchott, qui est quand même la capitale, et d'autres réflexions sont en cours pour l'assainissement de certaines grandes villes, certaines grandes capitales régionales.